Vous mettez la pièce dans le four après, vous allez vous retrouver avec... si la température n'est pas atteinte, l'émail ne se révèlera pas. Il n'y aura pas ce point d'ébullition-là, si je peux dire ça, c'est pas d'ébullition, mais ce point de fusion-là. Il ne se fusionnera pas avec la pièce, puis il ne révélera pas ses vraies couleurs, en plus. Fait que si vous avez choisi un bel émail bleuté et argenté, ça va peut-être sortir vert parce qu'il n'a pas atteint sa température. Fait que c'est une autre planète, ça. Fait que c'est exigeant. Puis, si la pièce n'est pas bien préparée aussi avant la cuisson, elle peut éclater dans le four. Donc, on peut voir son travail s'autodétruire après seulement quelques heures de cuisson, mais avoir mis quelques semaines de travail en arrière. C'est plus dur un peu, il faut vivre avec, là, tu sais. Mais je trouve ça tellement trippant de faire des têtes en argile, puis c'est exigeant, mais j'aime ça, tu sais, je suis bien avec ça, tu sais, oui, il y a un risque plus grand que mon travail se détruise dans le four, mais à date, j'ai été chanceuse, j'ai jamais eu une pièce qui a éclaté, là. Fait que ça va plutôt bien dans ma vie pour ça, là. J'ai un bon... disons que j'ai été chanceuse, là, tu sais. J'y prépare bien, puis je cuis tout seul, donc je sais ce qui va se passer, là. Tandis que quand on cuit à plusieurs dans le même four, ben on ne sait pas qu'est-ce que les autres ont fait avec leurs pièces. Puis il y en a qui vont prendre plus de risques que d'autres, mais si son risque n'est pas heureux, puis que la pièce éclate, le morceau de la pièce éclatée va aller se fusionner sur la pièce voisine, puis la pièce voisine est fichue. Alors voilà. Donc là, je suis en train de m'installer tranquillement pas vite en même temps que je jase. J'ai deux types d'argile que j'affectionne particulièrement. Celle-là, puis j'en ai un autre chez moi qui est une argile qui est beaucoup plus foncée, qui a quand même une argile qui suit à haute température, puis qui résiste quand même bien au choc thermique, puis qui est une terre un peu plus chamottée. Quand on parle de terre chamottée, c'est une terre qui a déjà subi une cuisson, puis qui était réduite en petites poudres, qu'on appelle la chamotte, puis qui était réintégrée dans l'argile. Donc, ça donne un petit peu plus de corps à l'argile. Donc, on peut monter des pièces un peu plus grosses, parce que l'argile a une certaine résistance dans l'espace. Puis, elle va aussi avoir une certaine résistance à la cuisson aussi. Fait que ça donne une petite chance. Là. Donc, c'est les deux qui... C'est sûr que c'est un peu plus granuleux comme texture. Donc, il y a du monde qui n'aimeront pas faire des portraits avec ça parce que plus qu'on flatte, bien, plus que le grain il ressort, puis il se ramasse avec une peau picotée un petit peu. Fait que ça dépend vraiment du tempérament de la personne. Moi, j'aime bien faire des choses texturées. Ben, on voit quelques-unes de mes têtes sur la table. Là. Ils n'ont pas tous subi les 3 feux. T'sais, ici, on a des pièces. La toute petite pièce qui est là, elle, c'est une pièce émaillée. Elle a subi quand même plus qu'un feu de cuisson. Tandis que celle-ci qui est au bout, la plus grosse, c'est une pièce qui est encore crue. Elle n'a pas été cuite du tout. Elle n'est même pas biscuitée. Là, j'ai pris le risque de l'amener pareil parce que je trouvais qu'elle avait quand même une belle présence. Puis j'avais le goût de la partager avec vous. Puis c'est la terre brute. C'est cette même terre-là qui semble déjà plus foncée quand elle est humide, mais qu'un coup séchée, elle va pâlir beaucoup plus. Et c'est cette même terre-là que j'ai cuit. Ici, j'ai une pièce de plus petite dimension à l'arrière. Cette même pièce-là, c'est le même type d'argile, mais selon le type de feu que j'en fais, la teinte va changer aussi. Donc ça, c'est mon petit plaisir de créer les nuances avec la flamme. Tu sais. Fait que ça, c'est question de durée de feu, puis de réduction ou d'oxydation. C'est ce qui va faire la différence. Si la pièce va être dans des teintes plus claires, comme ici, c'est beaucoup plus clair qu'en haut. Puis ici, j'ai une pièce encore plus foncée, et pourtant, toutes ces pièces-là, les 5 pièces, ils viennent du même type d'argile. Donc, c'est vraiment essayer d'apprendre à contrôler une matière, puis de l'amener avec des nuances différentes. Là. Puis tantôt, quand je parlais d'une pièce émaillée, la pièce qui est ici, on va le voir un petit peu plus avec les reflets. Toute la partie qui est colorée ici, c'est l'émail qui a fondu dans la deuxième cuisson. Puis la partie plus sombre, après, ça devient un autre 3e feu, mais que j'ai fait avec une réduction d'apport d'oxygène. Ça nous a donné des teintes du noir à aller jusqu'aux belles couleurs qu'on a autour. Je ne sais pas si on voit bien avec l'éclairage. Donc, ça donne un effet qui est particulier. Donc, c'est selon vraiment le travail du feu, puis des feux, parce que c'est pas toute la même étape. Là. Donc, ça demande beaucoup de patience et beaucoup de temps. C'est un art qui est plus lent que la peinture, je trouve. Mais j'y retrouve mon plaisir dans cette lenteur-là aussi. Et,
il y a un temps de réflexion, puis un espace de reprise que j'ai pas dans un tableau ordinaire. Quand je peins sur bois, je peux rien effacer. Je peux pas me reprendre. Il faut que je vive avec chaque trait, chaque ligne. Tandis que là, j'ai envie d'y changer la lunette, ben j'y vais. Ou je vais recoller les oreilles, ben je recolle les oreilles. Tu sais, si je veux changer quelque chose, il y a comme c'est un terrain de jeu un petit peu plus libre, je dirais, là, pour cette partie-là. Là. Puis la partie feu qui me passionne, là, donc je suis pas encore au bout de mes découvertes. Côté feu, là, il va y avoir encore beaucoup de choses qui vont se placer. Là. Côté outillage, c'est assez modeste mes outils de travail. J'ai 2 petites mirettes pour les détails plus délicats. Donc j'ai une mirette à fil, puis j'ai aussi une mirette à lame, tandis que l'autre, on a vraiment l'épaisseur juste d'un fil. Donc ça travaille différemment en termes de profondeur, puis en termes de... Dans le geste aussi, ce ne sera pas le même. C'est une pratique pour moi qui est plus axée sur le geste. Travailler l'argile, il y a des gestes que j'aime reproduire ou faire. Et ça me permet une relation plus dans l'espace que peindre. Peindre, j'ai une relation plus frontale. Mes tableaux sont accrochés dans le mur, puis je fais des heures de marche. Tu sais, j'avance, je recule, je ravance. Tu sais, des fois, les gens demandent comment ça prend de temps de peindre un tableau. Et là, je pourrais dire, c'est beaucoup de kilomètres. Puis, tandis que le travail de l'argile, ben, je tourne autour, je suis tout le temps en train de me déplacer, puis regarder bon, ben, comment ça s'en vient, où c'est que j'en suis. Puis, c'est pas pareil. C'est une marche, mais plus ronde. Tu sais, c'est un autre plaisir, ça. J'ai quelques ébauchoirs. Puis pour l'atelier, j'ai quand même quelques outils que je vais prêter aux participants. Donc, les gens qui vont s'inscrire à l'atelier, je vais avoir des ébauchoirs, les fils à découper, je vais avoir un petit peu de tout ce que ça prend pour être capable d'avancer une belle tête. Là. Puis avoir un travail qui est intéressant au bout du compte. Là. En une journée, on a le temps de façonner une tête, puis de placer pas mal les oreilles, les yeux. On a tout va être placé dans à peu près, je dirais, selon la vitesse de chacun, mais je réserve les 3 premières heures plus pour la partie pratique de se placer. Je ne ferai pas des heures de théorie, ça va être vraiment, on s'installe, on façonne notre tête tout le monde en même temps, puis on avance. Puis après ça, on aura peut-être des petites parties individuelles là, après dîner pour raffiner notre pièce. Ceux qui veulent la faire un petit peu plus petite pour avoir le temps de l'avancer au maximum pourront en faire une peut-être plus petite que ça. C'est sûr que gros de même, ça demande plus de temps. Ça dépend du temps que vous avez le goût de remettre aussi après l'atelier. Si une personne veut tout finir sa tête en dedans d'une journée, j'ai suggéré un format un petit peu plus petit. Là. Ça va donner une petite chance d'y arriver. Oui, je suis en train de s'y façonner un nez. Puis c'est jamais joli au début. Hein? Des fois, on s'imagine que ça va être wow! Puis là, non, au début, c'est plus raide un peu. Là. Tu sais, c'est la partie. Je vais le tourner pour qu'il vous fasse un petit bonjour, là, mais il regarde drôle, là. Tu sais, là. Faites pas de saut. Il y a toute qu'une allure, là, tu sais. Puis souvent, au début, ça a l'air un peu, des fois, quasi brutal, un peu, là. Tu sais, il y a quelque chose de... Mes premières têtes, il y avait un petit côté guerrier aussi dedans, là. Puis c'est correct, là. Je vis bien avec, là. Mais ça, au début, ça a l'air drôle de même. Puis après ça, tu sais, ça va se raffiner en chemin. C'est sûr que là, c'est plus délicat de retravailler la pièce. Ça ne sera pas tout d'une venue. Tu sais, habituellement, j'essaie de tout faire dans les mêmes 2 semaines qui suivent autant que possible là, pour avancer le maximum. Là, ce soir, je vais falloir que je l'interrompe, puis je ne pourrais pas retravailler tout de suite dessus, parce que j'ai l'autre exposition samedi toute la journée. Fait que je ne pourrais pas y retoucher tout de suite. Là, puis j'aime ça être dans le moment, tu sais, de pas trop éloigné dans le temps pour faire quelque chose. Là. Fait que là, tantôt, j'avais les mirettes. Je travaille avec des ébauchoirs aussi en bois. C'est un petit ébauchoir comme ça, c'est tout simple. Là. Ça me permet vraiment d'aller raffiner des places. Puis j'ai des petits outils que j'ai faits à la main. Là. Celui-là, il a l'air drôle parce qu'il croche, là, mais tantôt, je parlais de mettre les choses à notre main, c'est comme avec la palette de peintre, qui est une ancienne palette de plâtrier. Là. Celui-là, c'est mon petit ébauchoir favori. Là. Il est comme tout petit, mais pour aller faire les arcades sourcilières, puis aller faire les petits détails dans les yeux. Puis, peu importe quelle main je le prends, il fit à ma main. Fait que, mon lien avec les arbres, il va loin. J'ai beaucoup d'arbres chez moi, puis j'en prends soin.
Puis quand j'ai taille au printemps, ben, je me ramasse quelques branches de bois franc, là, surtout mes fruitiers, je garde les branches, puis je refais des outils avec, là, fait que ça donne un autre aspect qui est plaisant dans le travail, c'est que c'est vraiment 100% à notre main, là. Est-ce que la pièce est pleine? Oui, il y a différentes approches quand les gens font des têtes, là. Il y en a qui vont avoir l'approche cylindrique, ils vont faire une grande plaque d'argile, ils vont la replier comme un cylindre, puis là, après ça, ils vont essayer de mettre les yeux, puis le nez, puis toute la patente. Moi, j'étais habituée de travailler sur le dur, tu sais, avec mes tableaux, je suis sur le dur. Hey, ça fait brutal en tabarouette, hein? Mais il va vite se transformer, vous allez voir. C'est sur le coup, ça a l'air vraiment particulier, là. Puis surtout que là, j'étais un petit peu trop bas pour mes besoins. Je vais m'en remonter un brin. Bon, ça va déjà mieux. On va se parler dans les yeux. Fait que pour répondre à la question, il y a des gens qui vont y aller justement là, en faisant le cylindre, puis après ça, en travaillant à partir de ça. Mais en faisant de forme plus cylindrique, ça implique qu'il faut y aller plus doux et tout quand on travaille, puis se retenir plus. Puis comme j'ai quand même plusieurs années à rentrer à fond dans mes tableaux, tu sais, je rentre dans le mur, puis je travaille avec tout le corps. Travaillant en retenue avec un cylindre, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Ça me venait pas naturel pantoute. J'étais obligée de faire une petite chirurgie, là. C'est un peu brutal, mon affaire. D'habitude, je suis plus douce que ça, là, mais on n'a pas tant que ça de temps, là. Fait qu'on va y aller direct, là. Mais ce qui a joué contre moi, c'est que j'étais trop bas. Fait que c'est important quand on travaille d'être à la bonne hauteur pour travailler, là. J'ai pas ajusté tantôt parce que je jasais en m'installant durant la pause, là. Puis chez moi, j'ai une marche aussi. J'ai des blocs au sol, fait que je le vois comme ça, puis je monte sur mes blocs pour voir du dessus qu'est-ce que ça dit. Là, aujourd'hui, on est installé un petit peu différemment, là. Fait que ça donne un autre genre d'approche de travail. Et voilà. Bon, il va s'en sortir. Plutôt bien, même. Il regardait drôle tantôt, là, mais il va avoir une bonne vie. L'humidité de la pièce est suffisante ou tu te mouilles les mains, non? Pas tant. Moi, je dirais que ça, c'est plus propre à moi, là, tu sais. Les potiers, ils ont plus d'eau, les sculpteurs, un petit peu moins d'eau, puis moi, encore moins. Tu sais, moi, je tripe sur le feu et les arbres, faut que mettre les mains dans l'eau, là, faut être honnête, là, ça m'attire moins. Puis j'aime sentir qu'est-ce que je fais, puis quand je mets de l'eau, ça glisse trop. Tu sais, c'est pas mon fun. Ça me gâche mon petit plaisir, on dirait, là. Fait que, puis il y a déjà beaucoup d'humidité dans l'argile. Puis le fait que je la conserve avec un petit linge humide, ça me donne déjà une bonne partance en termes d'humidité, là, tu sais. Puis là, c'était le plus dur, c'était de la faire à l'avance, puis de la garder humide juste assez pour qu'à soir, qu'on puisse travailler quand même rondement là-dessus, puis que ça aille bien, là. C'est rare, j'interromps mes affaires, mais c'est un autre truc à développer, tu sais. Puis il y a des fois, je vais faire des portraits qui ont un côté plus réaliste, puis d'autres fois, je vais avoir des têtes qui semblent venir c'est un peu plus d'un autre monde, là, fait qu'ils n'ont pas nécessairement des proportions 100% humaines, si je peux dire, là. Il y a un certain réalisme, mais je m'en fâche pas trop dessus. Je me garde plus de liberté. Plus ça va, plus j'ai le goût de...
de voyager à travers la pièce. Là. Puis aussi, une question d'éclairage quand on sculpte, là, c'est pas la même installation d'éclairage que pour peindre. T'sais, pour peindre, on a un éclairage qui vient souvent d'en haut puis qui nous donne un éclairage très uniforme. Puis quand on sculpte, il faut en avoir plusieurs de côté. Puis sinon, on a des ombres portées. Comme là, je vois pas tant bien mon nez, là, parce que j'ai une partie dans l'ombre et une partie dans l'éclairage. Là. Donc, c'est plus dur de bien sentir les reliefs dans ce temps-là. Là. Quand ça arrive, des fois, je vais travailler plus les yeux fermés. Je vais être plus sûr de mon coup. T'sais, au lieu de regarder, je vais me fermer les yeux, puis je vais y aller avec ce que je sens. Puis je vais dire, OK, il en manque là, il y en a trop là. T'sais, ça va être moins compliqué comme ça. Puis ça marche pareil. Il faut se fier à ses mains, puis au feeling. J'ai appris ça en faisant mon œuvre de 40 pieds. Je voyais pas tout le temps mes animaux au complet, tellement c'était gros. Fait qu'il fallait que je le sente puis me dire, OK, je suis vraiment dans l'oreille ou je suis vraiment dans le bord de la patte. Parce que quand on est proche, on voit gros, puis là, on se recule puis on voit d'autres choses. Puis je me suis rendu compte en faisant cette œuvre-là que ça était, c'était marquant pour cet aspect-là. C'était typique de... Même si on ne le voit pas comme artiste, on peut le sentir pareil. Là. Bon, on commence déjà à prendre un petit peu plus d'allure. Ça sent bien. Mais elle est encore un petit peu froide pour travailler parce que juste le fait qu'on est l'hiver puis le transport dans le véhicule, c'était un petit peu rough pour l'argile. Mais ça se travaille quand même, c'est correct. Mais ça n'a pas le même moelleux que si ça l'a plus réchauffé dans l'atelier. Mais c'est pas grave, c'est une autre sensation. Puis c'est juste un peu différent. Puis comme c'est une pièce qui est pleine, tantôt posait la question, est-ce que c'est un morceau qui est plein? Pour arriver à ce morceau-là, c'est l'agglomération de plein de petits morceaux. Si c'est pas un pain comme ça pour tailler, il faut vraiment prendre des petits morceaux et les coller pour éviter qu'il y ait des bulles d'air dedans. Sinon, l'air ne se fera pas un beau mélange à la fin. Puis un coup qu'elle est finie, il faut la recouper puis les vider aussi. Fait que là, c'est le bout qui fait un peu mal. Là. Tu dis, oh, OK, c'est que je coupe là, parce qu'il faut que je vide tout l'intérieur pour pouvoir la cuire. Tu sais, les pièces, ils sont... je vais aller vous le montrer peut-être avec une pièce plus petite, là. Ça va être plus facile, là. Mais même une petite pièce comme ça, j'ai tout vidé l'intérieur quand même, là. Fait que c'est... parce que si je vidais pas l'intérieur, le problème qu'on aurait à la cuisson, c'est que la partie la plus proche du feu va cuire en premier. Là, on va avoir un méga écart entre le centre puis la périphérie. Puis en plus, il pourrait y avoir des bulles d'air. Donc, ça va créer encore un autre impact. Fait qu'il faut vraiment vider minutieusement. Puis c'est pas toutes les argiles qui peuvent supporter une certaine épaisseur. Il faut vraiment se limiter dans l'épaisseur pour pas qu'elle éclate. Fait que c'est d'où l'importance de bien évider la pièce. Les vidages, ça se fait quoi? Avant la biscuit, ça? Hein? Oui. Oui. Avant une fois qu'elle va être complétée, là, que ça va être présentable, là, que je vais dire, OK, c'est abouti, puis ça tient la route. Il ne faut pas qu'elle aille sécher de un, il faut vraiment que je la garde humide, puis je me garde quelques heures de travail devant moi pour la couper. Tout est vidé l'intérieur, puis mesurer mon épaisseur partout, là, y compris le nez. Là. Le nez, c'est encore plus complexe. Puis si je défonce en travaillant, ben je suis fichu, je viens d'y faire un trou dans le visage quelque part, ça va moins bien pour la suite. Là. Fait que ça demande plus de minutie pour vider la pièce. Puis un coup qui est vidée, il faut aussi la réassembler. Puis si on a étiré trop le temps, puis que la pièce a commencé à se relâcher parce que là, elle n'avait rien pour se tenir, là, tu sais. Là, ça va être compliqué à rajuster, là. Tu sais, la main, elle rentre pas dedans, là. Wow, des petites mains, mais... Fait qu'il faut vraiment prévoir le temps de tout faire, là, tu sais. Fait que ça devient... Est-ce qu'il y a des pièces d'argile que tu ne fais pas chauffer?
volontairement? Bien, la pièce qu'il y a là, la pièce qui était crue au bout à droite, je n'ai pas encore décidé si j'allais la cuire ou pas. Fait que, puis mon feu aussi dehors, moi j'ai vu la réaction au propane puis le temps que ça avait pris. Puis je me suis rendu compte que j'aimais peut-être plus le feu au bois. Fait que là, je vais commencer par me faire un nouveau four au bois pour voir comment ça va se présenter pour cette partie. C'est pour une cuisson au bois. Je vais me faire des plus petites pièces pour expérimenter. Puis un coup, je vais avoir pris mon heure d'aller avec mes plus petites pièces. Je vais essayer un plus gros morceau avant de le faire avec une tête. Parce qu'une tête, c'est particulièrement plus long à faire que modeler un vase, mettons. Là. Fait que ça me ferait mal au cœur de manquer mon coup sur la tête parce que le coup qui est cuit, il ne peut plus rien changer. Là. Fait que si la teinte que ça donne un coup cuit, ça fait pas mon bonheur, ben ça va pas bien. Là, ça, on est comme un peu mal pris. Là. On ne pourra pas recommencer. C'est comme des étapes irréversibles. Fait que, mais c'est plutôt rare que je vais laisser les pièces crues. Là. Pour l'instant, je souhaite plus les cuire. Puis aussi parce que j'ai cette affection-là pour le feu, donc ça fait partie de la partie plaisante de l'affaire, c'est de... Tu parlais de réassemblage après Oui. avoir Et vider la pièce. Ça veut dire que pour les vider, tu vas couper en deux? Oui, je la coupe en deux. J'essaie de choisir une section qui soit le moins dommageable possible. C'est mon objectif premier. Exemple, faire des oreilles, c'est plus long. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai enligné ça plus pour un nez et une bouche, parce que je me suis dit, si les gens ils veulent voir quelque chose apparaître, ben c'est plus plaisant de prendre une partie qui avance plus rondement puis qui est plus facile à percevoir. Là. Puis, fait que quand on va vider la pièce, puis qu'on la coupe en deux, des fois, on va essayer de ménager les oreilles pour pas avoir à les refaire. Mais il y a des artistes qui, volontairement, comme des peintres aussi, vont faire ça. Ils font pas les mains, puis ils font pas toujours les oreilles, parce que c'est plus long, tu sais. Fait que, non, ils mettent des cheveux, ils mettent pas les oreilles, ou ben non, ils font pas les mains, là, tu sais. Moi, j'ai fait d'autres séries, là, on voit mes œuvres plus sur ma section autochtone, mais j'ai une collection qui est de musiciens, puis j'aime ça, dessiner des mains, tu sais. Fait que c'est plus exigeant de dessiner une main, comme c'est plus exigeant